Les Instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h pour une émission qui casse les codes que je suis très fière et très heureuse de présenter, de faire, voilà, tout simplement. Une émission où on parle de tout, sans tabou, sans filtre, où deux mondes qui n'ont strictement rien à voir se rencontrent, deux mondes qui ne se parlent jamais, les influenceurs et les politiques, les institutionnels. Alors pourquoi on a décidé de faire cette émission ? Je le redis, avec grande fierté, tout simplement parce que on s'est rendu compte que les influenceurs fédéraient des centaines, voire des millions de personnes, donc ils arrivent à parler avec les gens, voilà, d'une manière normale, simple, etc. Tout le monde les écoute, etc., etc. Et les politiques ont un petit peu plus de mal, on va dire, à se faire comprendre. Donc du coup, on s'est dit, si on réunit des influenceurs qui parlent d'une manière très simple aux politiques qui parlent d'une manière un peu plus compliquée et qu'on les oblige à parler d'une manière simple, et ben peut-être qu'on arrivera à fédérer des gens et à ramener un petit peu des gens à la politique pour construire notre magnifique pays qu'est la France. Et voilà, on s'est donné une petite mission et pour accomplir cette mission, je suis entourée bien évidemment comme tous les soirs de mon cher et tendre Mathias. Bonsoir Magali. Ça va Mathias ? T'as rien remarqué sur moi ce soir ? Alors honnêtement, non. Mais regarde ma coupe de cheveux. Elle est pas incroyable ? T'as été chez le coiffeur ? Je suis allé chez le barbeur, les meilleurs de Paris. Je leur fais une petite pub. C'est mes amis depuis de nombreuses années. C'est OV Concept dans le 17e arrondissement. Tu m'as saoulé à faire des pubs tous les Bella, soirs. Mais tu te prends pour qui, Mathias Renner, comme dirait Bébé ou un ? Je pourrais t'y emmener là-bas si tu veux. Mais je ne peux pas aller chez le barbeur, moi j'ai pas de barbe. Non, mais il peut faire une petite couleur. C'est pour moi, c'est cadeau. Toujours plus. Bon, bref, Mathias, c'est un peu notre messieurs des réseaux sociaux. Exactement. Il vous lit, il vous écoute, il répète ce que vous dites sur les réseaux. T'as mis le live sur Instagram ? Le live est lancé et cette semaine, c'était incroyable. On a eu, je pense, un taux d'audience super élevé sur le live. Et on a eu énormément de réactions. J'arrivais pas à lire. Donc ce soir on recommence, même team. Alors ce soir on reçoit pour débattre d'un sujet, attention, qui fait beaucoup parler aussi, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a trop d'aide sociale en France ? Voilà, c'est une question qui fait beaucoup parler, où les gens sont absolument pas d'accord. Et pour débattre de ce sujet, on reçoit Ludivine Rétori, qui est journaliste, productrice, présentatrice télé, qui est au max dans les Antilles, qui est animatrice aussi en Côte d'Ivoire. Exactement. En France, elle a fait TPMP avec moi pendant, je crois, 6 ans. Donc c'est mon amie aussi. Et elle va débattre ce soir en face de Bruno Clavé. Bruno Clavé, qui est député du Rassemblement national du Pas-de-Calais. Bonsoir, Bruno Clavé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, attention, parce que là, je ne sais plus qui des deux est influenceur. Parce que Bruno Clavé, il a quand même plus de 90 000 abonnés sur Instagram. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai, pas faux. Bah, j'ai commencé, disons, ma carrière avant la politique en tant qu'influenceur. Mais non. Au Canada. Ah bon ? Ouais. C'est très sympa. Scoop, ça. Ah ouais ? Et donc je connais le monde un peu de l'influence. Ah ouais, vous étiez influenceur ? Ouais. Vous viviez de ça ? J'ai vécu de ça au Canada pour payer mes études. Ouais. Ah c'est bien, vous faisiez de la pub pour des marques et tout ? Ouais. Ah ouais. Et c'était quelle niche ? Lifestyle ? C'était lifestyle, mode. Et j'avais à l'époque 135 000 abonnés. Et lorsque j'ai repris la politique, là, j'en ai perdu 40 000. Ah ouais ? Pas mince. Je suis arrivée au RN, tout le monde se barre. Non, je rigole. Et du coup, vous êtes en face de Ludivine Rétori qui vient d'arriver. Bonsoir, ma Ludivine d'amour. Et bonsoir, et désolée, et bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai tellement honte d'être en retard avec les clichés dont déjà je suis affublée. Non, quand j'arrive en retard, je me dis putain, on se dit la Renoir direct, elle arrive en retard. Je suis vraiment navrée. Je suis navrée. Pardon, monsieur Clavé, bonsour. Alors Ludivine, c'est un peu. Alors Ludivine, c'est ma sœur de prénom parce que on s'appelle Ludivine toutes les deux. C'est mon deuxième prénom. On a été co-chroniqueuse pendant 6 ans, donc on a beaucoup de complicité. Voilà. C'est clair. On se et connaît attention, très bien. elle a énormément de caractère. Et alors je me suis dit ce soir, c'est un sujet pour elle parce que c'est vrai qu'elle est très voilà, et très active et très dans la société française. Et celle qui souffre et celle qui se reconnaît tellement dans le nom de cette émission.
quand on dit qu'on ne vit pas dans la même France. Voilà, on dit ça avec des bijoux en or et de Chanel. Alors, mon chat, c'est du faux. Tu me connais pour savoir que c'est de l'acier inoxydable, donc ça ne bouge pas, mais ça vaut pas grand-chose. Ludivine, est-ce que tu as une petite anecdote à nous dire sur Magali là? Vous avez partagé 6 ans de plateau. Là, on a fait tellement de choses. Alors, je suis pas certaine que tout soit une petite là, au plateau. On peut pas le raconter. Alors, non, on va tout raconter. Elle m'a fait un coup, mais une horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête, tu sais très bien. On avait passé un week-end ensemble à se faire des petits travaux. Ouais, on est allé faire une chirurgie des petits travaux sur notre personne. Okay. Et vu que je ronfle abominablement quand je dors, quand on me voit comme ça, on n'imagine pas que je me transforme en Shrek durant mon sommeil. Elle l'avait diffusé à l'antenne, elle avait diffusé des images innommables en plateau. Voilà qui est Magali Berda. J'ai filmé Ludivine dans son sommeil pendant qu'elle ronflait, c'est tellement magnifique. On ne peut pas avoir d'intimité avec elle, voilà, faut le savoir. Je l'aime d'amour. Je t'aime plus. Moi aussi. Ah, qu'est-ce qu'on s'aime. Appelez-vous après au pire. On n'est pas là pour ça. On est d'accord, on n'est pas là pour ça. Alors, ça gêne tout le monde. Je suis très heureuse de te recevoir. Voilà, vraiment. Je l'appelle ma Beyoncé à l'époque, c'était C8. Mais du coup, c'est la Beyoncé low cost. Hein. Voilà. Quand on n'a pas les moyens, vaut mieux appeler la doublure. Ah, Ludivine, elle twerk. Hein. C'est une Beyoncé en acier inoxydable. C'est moi, quoi. Tu vois, ça fait illusion, quoi. Je peux vous dire qu'elle m'a donné des sacrés cours de twerk. Ah, mon chat. Il n'y a que mon mari qui était content, les autres non. Alors, Ludivine Rétori, tu as marqué les plateaux télé de TPMP. Ouf. Tu continues de tracer ta route avec ce mélange unique de force et de bienveillance. C'est une femme vraie, sans filtre, mais toujours dans la classe, je tiens à le dire. Oh, c'est très beau. Il faudra que je paye à la fin ou... Non, c'est gratuit. C'est uniquement pour ce soir, la gratuité. Okay. Tu es devenue productrice TV. D'ailleurs, on peut voir ton documentaire sur le carnaval sur France TV et MyCanal. Tu es aussi animatrice en Afrique. Raconte-nous ta nouvelle vie. C'est une vie à 200 à l'heure, vraiment. C'est une vie qui me ressemble. Alors effectivement, des docus qui se rapprochent vraiment de la culture de mon île et puis d'une sorte de premier gros rassemblement populaire qui s'est fait là-bas. Donc le carnaval, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. C'est mon deuxième docu, madame, s'il vous plaît. Le premier sur MyCanal et le second, il est sur France Télé cette année. Et puis l'Afrique qui est arrivée à moi et l'Afrique, mais que j'embrasse et que j'en lasse comme as parce que j'ai eu le rêve de ma vie, un talk show féminin à la Christine Bravo. Moi, je suis une fan de la première heure de Froufrou et c'était mon rêve d'avoir ça comme émission en télé. Et c'est la Côte d'Ivoire qui m'offre donc cette émission. Wow. Donc j'embrasse tout le monde et effectivement les gens qui me suivent sur les réseaux et puis les gens avec qui je collabore là-bas. Tu m'as invité d'ailleurs. Hein. Et je t'ai déjà invité à venir bien sûr nous rejoindre sur Live TV. Je présente vais venir en Côte d'Ivoire. Le Live Weekend qui reprendra à la rentrée de janvier après la CAN, après les élections parce que les élections là-bas c'est un petit peu chaud. Et est-ce que alors tu prônes sur les réseaux, dans les médias le girl power. Toi t'es à fond girl power. Je suis très féministe. Mais tu le sais parce que ça m'a valu déjà beaucoup de problèmes en plateau. Je suis très féministe, mais tu sais, en fait, c'est Maya Angelou qui le disait, on est né femme. Donc, si tu veux, la nature a déjà choisi pour nous à la base même. Et il y a très peu de femmes, surtout par les temps qui courent, les temps de déconstruction sociale et compagnie, il y a très peu de femmes, hormis celles qui font des trends sur TikTok et qui sont, je pense, un petit peu perchées, qui se disent, alors mais moi, je ne veux pas travailler, je veux qu'on me prive de tous mes droits sociaux et j'aimerais dépendre de nouveau de mon mari ou de mon père ou de mon grand frère. Il y a très peu de femmes comme ça aujourd'hui. Donc je pense que si on décide qu'on n'est pas féministe, il faut rendre tous les droits qui vont avec, en fait, madame. Elle est venue faire la révolution. Pardon. Est-ce que tu t'intéresses à la politique en France ? Comment ne pas s'y intéresser, surtout par les temps qui courent, j'ai envie de te dire. J'ai publié un truc sur les réseaux, mais ça a grave fait rire tout le monde. Je pense qu'on est à 3 nouveaux premiers ministres d'ici Noël. Hein. Entre Noël et maintenant, on compte 3 nouveaux premiers ministres. J'ai fait lundi cette vanne. Mais arrête. Je suis si connu que ça, Magali. Alors, il y a quelqu'un qui a repris, je te jure, sur les réseaux, et je l'ai republié hier. C'est exceptionnel. Ludivine, je t'en supplie, ne lui dis pas ça. Non, mais oui, mais tu sais très bien que c'est une star en devenir. Pas encore. Il progresse. Bienvenue dans On vit pas dans la même France, présenté par Mathias Renner. Aujourd'hui, j'ai Magali en stage avec moi. Mais c'est grâce à toi aussi que je pense que de plus en plus. Alors moi, je me mets plus dans une catégorie de jeune femme parce que tu sais très bien que je suis une vieille dame. Mais non, mais c'est vrai. J'ai 45 ans. Je suis plus âgée que vous, Monsieur Clavé. Oui, mais vous êtes très belle pour votre âge. Il va commencer. Il va essayer de me prendre par les sentiments. Je connais le dos, ça se DM à la fin. Ça. Non mais alors déjà, je pense que d'ici 2 minutes, on va s'appeler Bruno et Ludivine. Ça va très bien se passer. Grand plaisir, on est d'accord, Bruno. Mais c'est surtout que moi, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, c'est la première fois qu'elle vient me faire débattre. Il faut me faire débattre face à un BG. Elle est folle ou quoi, Magali ? Alors, excusez-moi, s'il vous plaît, restez avec nous. Le sujet à la base, c'est y a-t-il trop d'aide sociale en France ? On fait débattre ce soir Ludivine Rétori, journaliste, productrice et présentatrice TV, qui débat avec Bruno Clavé, député Rassemblement National. Mais
restez là parce que visiblement, on va finir par s'entendre. Le débat va prendre une autre tournure juste après ça sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Vélo. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct sur Sud Radio du coup, de 20h à 21h. Voilà, je suis très perturbée parce que j'ai Ludivine Rétori ce soir avec moi en plateau. Je n'y suis pour rien, vous connaissez tous, cette star maintenant devenue internationale jusqu'en Afrique. Bah, c'est la vérité, t'es animatrice en Côte d'Ivoire, pardon. C'est vrai, chérie. Ma copine chroniqueuse de TPMP est devenue une animatrice internationale, les amis. Moi, j'en suis très fière. Une animatrice franco-ivoirienne, on peut le dire comme ça. C'est international. Ok, voilà. Cardi B, tu te tais. Ok. Voilà. Donc, voilà, je suis ravie. Et elle débat ce soir avec Bruno Clavé, qui est député du Rassemblement national du Pas-de-Calais. Alors, pour le coup, qui était influenceur à l'époque au Canada. C'est vraiment le monde. C'est génial. J'adore cette émission. C'est génial. Et alors, il est devenu député du RN. Il s'est perdu, du coup. Il est parti de influenceur à député. Il a perdu 45 000 abonnés. Il nous a dit. Ça fait 2 salles, 2 ambiances. Depuis tout à l'heure. Et alors, on est sur presque un crush entre Ludivine et Bruno. Ouais. Mais c'est un crush pro, je trouve que c'est génial. C'est un crush radio. De toute façon, je sais très bien que de toute façon, Bruno n'achète pas ce que j'ai à vendre à la base. Hein, on joue dans la même équipe, c'est ça? C'est ça, Bruno, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on serait plus des copines qu'autre chose, quoi. On peut être friends, quoi. En mode super il avait peut-être pas envie de... Je sais pas. C'est marqué sur Wikipédia. C'est écrit partout. Ah non, oui, c'est parce que je me serais jamais permise de t'es folle, toi aussi. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs de classe. Non, mais c'est vrai, donc c'est génial parce que moi, ah là là, mais je l'aime. Et ça, je crois que c'est la première fois que je le dis en venant de quelqu'un qui est pro Rassemblement national. Je t'assure, Bruno. Alors, tu vas pas me faire non plus épouser la cause. Après le débat, alors peut-être. Exactement. Non, parce que Ludivine, quand je lui ai dit, tu vas débattre avec un député du Rassemblement national. J'étais colère. C'était vraiment pas. Elle était colère parce qu'elle est pas. Elle a imaginé un type Jean Messia, quoi, en faciès. Merci. Tu vois, enfin tout ça, ils se ressemblent chez tous. nous, Dieu merci. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre. C'est aussi l'objet d'un débat ce soir. Sauf qu'elle est partie sur Wikipédia. Et elle a vu Bruno Clavé. Et là, elle est tombée amoureuse. Donc, on s'est dit, comment elle va faire? Et je suis partie sur son Insta. Et puis, j'ai été voir aussi des photos sexy qui remontent à quelques années. Eh ouais, Bruno, j'ai tout vu. T'as vu ou pas? Tu les as pas? Non, mais qu'est-ce qui se passe au RN entre Julien Audoul? J'ai l'impression que pour aller au RN, il faut se mettre à poil avant. Non, mais... Entre Julien Audoul. Je suis arrivé au RN avant les photos. Ouais. Bon, allez, revenons sur notre débat parce que là, ça part un peu en cacahuète. Les photos sont canon. Des photos pour une très grande marque. Vraiment, les photos, les tablettes de chocolat, Psartec, comme dirait notre pote Cyril. J'avais le temps à l'époque de m'entraîner, c'est pour ça. On les laissera, Magali, avec Brigitte Lahaye l'après-midi sur Sud Radio. Et nous, on a une émission sérieuse à faire, s'il vous plaît. Continuons. Il y a Yannick, le producteur, il me dit, tu peux recentrer le débat, s'il te plaît? Pas du tout. Ce soir, on veut parler que des tablettes de chocolat de Bruno. Vraiment. Ouais, c'est comme ça. Alors, non, par contre, en plus, ce sujet, il est vraiment pas drôle. Y a-t-il trop d'aide sociale en France? Donc, suite à la prise de parole dans les médias hier de Sébastien Lecornu, ça laisse penser que l'on se dirige vers un gouvernement un peu plus à gauche. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec une politique plus sociale. Est-ce que tu penses que c'est bien pour la France, ma chère Ludivine Rétori? Écoute, je pense que c'est bien parce que je crois qu'on n'a pas trop essayé ce format, ce régime depuis en tout cas fort longtemps. Je crois qu'avec toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur le coin de la figure, parce que pardon, on n'est pas là pour faire nécessairement de la politique, mais le gouvernement c'est n'importe quoi depuis un moment. Et je crois que notre président Emmanuel Macron a fait qu'on soit en pole position des pays dont on est la risée dans le monde entier. Alors s'il faudrait revoir un gouvernement et en avoir un dont on n'a jamais essayé les préceptes et les principes démocratiques, pourquoi pas? Donc pour toi, gouvernement un peu gauche, ça te convient? La France a voté un peu à gauche, il me semble, non? Lors des dernières élections. Alors il va nous répondre, monsieur le député. Il me semble, monsieur le député va me dire que non, mais je crois que oui. Alors tu vois, Ludivine, on va commencer à ne pas être d'accord. On se tutoie déjà? Mais on se tutoie, on s'appelle par les prénoms, Mag. Oui, on s'est dit qu'on se tutoyait. Mais bon, on se tutoie. Mais pourquoi? Parce que François Hollande a été président. Oui. Il y a eu un gouvernement de gauche. C'est pas faux. Macron est issu de ces gouvernements de gauche. Oui. Donc la politique de la gauche, on la connaît. Mais la question sur des aides sociales est de savoir est-ce qu'il y a trop d'aides sociales ou pas en France. Je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question est de savoir à qui profitent les aides sociales. C'est ça. Le
le problème, en fait, c'est le ciblage. Aujourd'hui, les Français sont pour qu'il y ait des aides, mais il faut que les aides soient à la fois légitimes, qu'elles soient utiles et qu'elles soient efficaces. Légitimes, c'est-à-dire à qui on les donne. Absolument. Priorité aux Français, avant les étrangers, je suis désolé de le dire. Il faut qu'elles soient utiles, c'est-à-dire que chaque euro doit correspondre à un besoin précis, que ce soit sur le handicap, que ce soit sur la situation maritale, que ce soit, bref, sur tout un tas de choses. Et l'efficacité, est-ce qu'on doit aujourd'hui intensifier ? La réponse est oui, les contrôles. Aujourd'hui, la fraude sociale. La fraude sociale, aujourd'hui, c'est quasiment 13 milliards d'euros. L'ensemble du budget pour les aides sociales, c'est plus de 400 milliards d'euros. Donc, si vous voulez aujourd'hui dire qu'on doit continuer à aider davantage les Français, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution est de mieux cibler les aides. Parce que si les aides vraiment étaient efficaces, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation-là. Moi, je viens d'une circonscription avec beaucoup de précarité, avec un taux de chômage de 25%. Vous êtes du Pas-de-Calais, hein ? Du Pas-de-Calais, le bassin minier, donc je veux dire qu'il y a énormément souffert et qui souffre encore d'ailleurs de tout cela. Il y a beau avoir des aides aujourd'hui, la situation ne s'arrange pas. Donc en fait, la question est de savoir comment on ramène les gens, si vous voulez, vers l'emploi, comment on se bat pour le pouvoir d'achat, comment on aide les étudiants, comment on priorise les Français avant les étrangers, quels sont les étrangers qui peuvent bénéficier d'aides, évidemment sous conditions d'emploi, etc., de respect aussi des valeurs de la République, de nos lois, etc. Donc évidemment, c'est toute une réflexion globale qu'il faut avoir autour de ça. Mais poser juste la question en disant est-ce qu'il y a trop d'aide sociale, c'est trop simple. Et dire qu'il faut plus de social, c'est trop simple aussi. C'est surtout pour qui ? On va recevoir justement Cédric qui est avec nous, qui vient d'Autignac dans le 34. Bonjour Cédric. Bonsoir Magali, bonsoir Bruno, bonsoir Ludivine. Bonsoir Cédric. Trop fier de cette émission parce qu'ici on dit que Sud Radio c'est la radio de nos terres. Du terroir. Du territoire. Du terroir. Et alors, je suis tellement nulle en géographie que je suis très bien ici. Je découvre des villes tous les soirs. En tout cas, je suis ravie. D'accord. Alors, à côté de Béziers, à côté du bon Saint-Simon et du bon Faugère, à consommer avec modération. Eh bien, écoutez, je vais venir très rapidement vous voir et vous allez me présenter la région. Ça va, Cédric ? Alors, dites-nous ce que vous pensez, vous, de cette question. Y a-t-il trop d'aide sociale en France ? Non, il n'y a pas trop d'aide. Il y a le RSA, il y a les aides au logement, il y a la ME, il y a l'aide aux voitures électriques, et maintenant il y a l'aide aux réparations de l'électroménager, il y a l'aide pour avoir de l'électroménager. Ouais, à la fin, non, il n'y en a pas trop, il devrait en continuer. Et puis en plus ça, si on met des socialistes, alors on n'est pas rendu. Je vous l'ai dit, en fait, le socialiste, c'est du social pour soi-même. Voilà, moi c'est ce que je trouve comme très bon slogan. Moi, je paye pour travailler. Je paye pour travailler. Je paye tout ce que je fais. D'accord ? Je travaille, j'ai un salaire, et à côté de ça, on ponctionne mon salaire pour donner de l'argent à des gens qui ne vont pas travailler. Donc, la dernière fois, j'étais passé sur votre émission, pas sur votre émission, mais sur Sud Radio, et je m'étais trompé par rapport à mon salaire. Je gagne environ 1 800 € par mois. D'accord. En net. Net. Mais j'augmente mon salaire, n'est pas un salaire. Je suis routier, donc j'ai une indemnité. Vous voyez, ce soir, je dors dans mon camion. Donc ça veut dire que là, je vais avoir 67,98 € de plus par jour que je dors dans mon camion. Ce qui me fait en réalité un salaire aux alentours de 3 000 €. Mais même avec 3 000 €, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas et on paye pour les autres. Je ne trouve pas ça normal. L'AME, c'est une chose, c'est la première chose qu'il faudrait supprimer. Pourquoi on donnerait de l'AME à des gens qui sont finalement en France dans l'illégalité? Et je pense que Bruno va être d'accord avec moi. Oui, je trouve que c'est complètement anormal de prendre notre argent qu'on donne au gouvernement par rapport à nos taxes, donc la TVA, qu'on paye tous, parce qu'on paye tous 20% sur n'importe quoi, que ce soit sur l'alcool, sur de l'eau, on paye tous la taxe. Donc à un moment donné, ça nous est retiré, et puis qu'est-ce qui se passe? On va le donner à des gens qui sont migrants en situation irrégulière. Mais sinon, on va dans leur pays en situation irrégulière, on reste pas 20 minutes. Alors l'AME, c'est l'aide médicale d'État, je le précise. C'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière en France d'accéder gratuitement aux soins médicaux essentiels. Alors pour faire réagir Ludivine... c'est pas des soins médicaux essentiels, parce que quand vous voyez qu'il y en a qui se font recoller les oreilles, c'est pas essentiel, d'accord? Quand il y en a qui se font faire la thérapie, c'est pas essentiel. Quand il y en a qu'on voit qui font de la chirurgie, c'est pas essentiel. D'accord?
Alors, c'est pas, ça vous engage, ça n'engage que vous, parce que en vrai, normalement, ils sont censés, ces soins-là, ils sont censés, mais regardez et demandez, je pense à Bruno, parce que je sais qu'ils ont un dossier là-dessus. Justement, on s'est battu là-dessus parce qu'on trouvait pas ça normal. À un moment donné. Oui, mais ils font pas de chirurgie esthétique, Cédric. C'est quoi le recollement des oreilles? On appelle ça comment? Ça s'appelle la chirurgie esthétique. Alors, Ludivine, je pense que Ludivine va vous répondre. Cédric, je suis fort navrée parce que d'emblée, je me suis dit yes, Cédric, il est avec moi, c'est génial. Non, il est ironisé. Oui, voilà, j'ai bien compris. Oui, t'inquiète, ma chérie. Heureusement, elle a quand même 2 neurones qui fonctionnent encore. C'est du social pour soi-même. Je vous demande pardon, Cédric, j'ai pas entendu. Je disais que le socialisme, c'est du social pour soi-même. Oui, non, ça aussi, j'ai bien noté votre petit calembour tout à l'heure. Ça aussi, je suis pas passée à côté. Mais j'ai cru que vous étiez d'accord parce que je pense que les gens qui sont, la plupart des Français qui sont déjà dans une situation plutôt compliquée, à qui on demande tous les jours d'ailleurs de faire des efforts, de se serrer la ceinture, de réduire sur ses consommations, etc. Eh ben, les Français, ils ont besoin effectivement d'être aidés par l'État. Les étudiants français ont besoin d'être aidés par l'État. Et donc, vous parliez à l'instant, je pense pas que ce soit les étrangers qui aient creusé le trou de la sécurité sociale pour qu'on soit aujourd'hui dans une situation compliquée. Et je ne pense pas que les exemples que vous nous avez énumérés à l'instant soient des exemples qui soient significatifs et répandus. Toi, tu penses que quelque part, les gens qui sont en situation irrégulière, ils ont bon dos? Mais les gens qui sont en situation, bien sûr, ils ont bon dos. Et je suis sûre que Bruno ne sera pas en désaccord avec moi sur ça. Bien sûr, ils ont bon dos parce que malheureusement, ils sont toujours pris en étendard pour malheureusement défendre des idées qui ne sont pas les bonnes. Et pour justifier peut-être les erreurs de certains? Exactement. Et puis les personnes qui sont en situation irrégulière en France. Alors bien sûr, je ne parle pas des personnes avec l'obligation de quitter le territoire ou des personnes qui ne respecteraient pas notre démocratie et les règles de la République. Mais je parle de ces personnes qui prennent toutes les tâches qui sont totalement indignes, toutes les tâches que les bons Français de France refusent de faire. Et puis du coup, on est bien content finalement de les retrouver. Et il y a même des personnes qui ont les mêmes idées que Bruno. Comment s'appelle-t-elle en Italie, là, celle qui veut devenir présidente? Giorgia Meloni. Elle est exceptionnelle. Georgia, à la base, je l'aimais pas du tout. Georgia, elle a fait quoi? Elle a fait arriver 500 000 immigrés en Italie pour redresser la situation du pays. Bon, voilà. Alors, justement, restez ici sur Sud Radio. Je voudrais déjà remercier Cédric. Merci Cédric, passez une très belle soirée. Et on attend la réponse de Bruno Clavé au dire de notre chère Ludivine Rétori. Restez avec nous sur Sud Radio. C'est tout de suite, ici, maintenant, la réponse de Bruno. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct avec Ludivine Rétori, journaliste, productrice et présentatrice TV qui n'a pas la langue dans sa poche, n'est-ce pas Madame Ludivine Rétori? Je sais. Qui débat ce soir avec Bruno Clavé, député Rassemblement National du Pas-de-Calais, qui n'a pas ses abdos dans sa poche pour lui. J'ai été obligée de la faire celle-là. Elle est pas mal. Il a des vrais abdos. Laissez-moi être drôle de temps en temps s'il vous plaît, ça m'arrive une fois par jour, 3 secondes. Et c'est réussi. Voilà, donc Bruno Clavé, je le rappelle, est député du Rassemblement National du Pas-de-Calais et qui est candidat à la mairie de Lens pour les futures élections municipales. Tout à fait. Ça sent comment? On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien la configuration. Mais évidemment, je pense que de toute façon, il y a un ras-le-bol général, que ce soit au niveau national ou au niveau local, des vieux partis. Et je pense que d'ailleurs, que ce soit au niveau national ou au niveau local, plus personne de la gauche. Et vous pensez que le RN est un parti moderne? Parce que vous dites les vieux partis. C'est pourquoi les vieux? Pourquoi vous êtes moderne? Les vieux partis, ceux qui ont exercé le pouvoir pendant des années, ceux qui sont partagés le pouvoir. À l'époque, on parlait de l'UMPS. On l'a bien vu, il y a eu cette espèce de bipartisme pendant des années à l'Assemblée nationale, au gouvernement, à la tête de l'État. Et aujourd'hui, évidemment, je crois que le Rassemblement national incarne l'avenir. Et de toute façon, aujourd'hui, la gauche. Après, quand on parle de la gauche, on parle de qui concrètement? Est-ce qu'on parle des socialistes? Est-ce qu'on parle de la France insoumise? Parce que moi, je crois aujourd'hui que, je le déplore, mais que l'avenir de la gauche, c'est la France insoumise, les autres partis sont totalement vampirisés par rapport à la France insoumise. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se mettre autour de la table pour se mettre d'accord sur les valeurs qu'ils doivent défendre? Parce que bon, pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que les valeurs du Parti socialiste ne sont pas celles à la base de celles de la France insoumise aujourd'hui. Donc ça pose de vraies questions. Est-ce que tu penses, toi, Ludivine, aussi comme Bruno, que la gauche, il y a la France insoumise et il y a les socialistes, et qu'aujourd'hui, la France insoumise est en train de prendre le pas, c'est ça que vous êtes en train de dire, sur les socialistes
socialiste. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Je pense que tout le monde le ressent et pour le coup, je partage totalement. Ah d'accord, donc tu es d'accord avec ce que dit Bruno? Je suis d'accord parce que de toute façon, on sait quel monstre médiatique et politique est Jean-Luc Mélenchon et donc par rapport au fait d'incarner ce parti de la France Insoumise, malgré le fait qu'il existe et on le voit aussi à travers toutes leurs sorties de route, il y a des dissensions au sein du parti. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Pourtant, si je peux me permettre, et tu me dis, si, peut-être tu vas m'en vouloir si je dis ça, mais je pense pas parce que tu l'as toujours assumé, t'es plutôt de gauche, toi. Mais moi, c'est même pas question. Si tu veux, moi, je suis pas de gauche. Moi, je suis pour le vivre ensemble, en fait. Ouais. Donc, j'ai même pas de parti parce que. Et pour les beaux gosses. Et pour les beaux gosses, évidemment. Et puis pour l'égalité pour tous. Moi, je suis vraiment pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas plus de droite, plus de gauche. Moi, je suis juste, en fait, pour que la justice et la justesse se fassent pour les Français. Voilà, moi, c'est ça mon parti et il n'existe pas encore. Est-ce que je vais le créer? J'en sais rien. Mais alors, où je rejoins Bruno, c'est vrai qu'on en a marre des idées un petit peu rétrogrades et qui sentent un peu la naphtaline, qui sentent le passé. Mais c'est pas parce qu'on s'est rebrandé en mode RN qu'il n'y a pas des idées aussi rétrogrades du côté du Rassemblement National, Bruno. C'est ça aussi. Moi, je pense en tout cas que les idées que nous portons sont aujourd'hui, enfin c'est pas je crois, même c'est sûr, sont majoritaires parmi les Français. Et pour revenir peut-être au sujet que nous évoquions précédemment, aujourd'hui vous parlez de justice et tu parlais de justice, Ludivine. Mais les Français veulent de la justice déjà entre eux. Entre Français, bien sûr. Ils en ont marre aujourd'hui d'être mis sur le même pied d'égalité que notamment des clandestins qui violent le droit international, qui violent le droit national et qui rentrent chez nous et qui souvent se comportent mal. Donc aujourd'hui, étant donné la situation du pays, quand on connaît le taux de pauvreté, le taux de précarité, moi je vois dans ma circonscription beaucoup de chômage, beaucoup de précarité. Les habitants viennent me voir, j'en ai souvent qui pleurent dans mon bureau parce qu'ils me disent « Monsieur Clavier, on n'arrive plus à se soigner, je n'arrive plus à payer mes loyers, comment je peux faire, aidez-moi ». On paye, mais on a l'impression que c'est toujours pour les autres. On voit les clandestins qui arrivent, on voit des clandestins qui s'installent. C'est ça le discours qui me gêne avec les gens de ton parti, Bruno. Oui, non, mais toujours les étrangers. Non, le but, c'est dommage. Non, mais le problème, c'est pas l'étranger en tant que tel, c'est pas ça. C'est le phénomène migratoire aujourd'hui qui est un problème et qui est un poids financier, un poids économique pour notre pays. Je prends l'exemple du Canada, pays que j'ai connu pour y avoir vécu. Au Canada, qui n'est franchement pas un pays de droite ou d'extrême droite, qui était notamment un peu plus à gauche à l'époque de Trudeau. Il y a des quotas sur l'immigration. On fait venir les gens en fonction des besoins du pays. Et quand un étranger est là, on refuse qu'il soit un poids financier, une charge financière pour le pays. Lorsqu'on est malade au Canada ou notamment au Québec, on se soigne avec son propre argent. On ne demande pas de l'aide. Mais ça, c'est comme pour les États-Unis. Oui, mais en France, le problème, c'est qu'on a l'AME. L'AME, c'est 1,3 milliard d'euros. Et aujourd'hui, quand on voit notamment la situation... C'est quoi l'AME, pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est l'aide médicale d'État. C'est une aide donc qui, chaque année, est votée dans le budget de l'Assemblée nationale, qui permet de soigner gratuitement des clandestins. Et il faut rappeler ce que c'est un clandestin. C'est quand même des personnes qui sont illégalement sur notre sol. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter un peu de distribuer de l'argent à tout le monde? Quand est-ce qu'on va arrêter d'être généreux avec ceux qui ne le méritent pas? Et soyons enfin généreux avec déjà nos propres citoyens. Et quand je dis citoyens, attention, je ne parle pas de couleur de peau, je ne parle pas de religion, d'origine. Je parle des citoyens français dans leur ensemble. D'accord, qu'on est bien d'accord. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un vrai sujet sur ça. Et il y a ce sentiment-là, en tout cas, qui persiste dans la population française. C'est que on paye, mais on n'a jamais de retour, en fait, finalement, sur investissement. Et on a l'impression que c'est toujours pour les autres. Alors, c'est bien dommage que, malheureusement, une fois de plus, tu es quand même beaucoup vampirisé les clandestins et les personnes qui viennent sur le sol français. Parce que je pense qu'au sein même, justement, des responsables politiques qu'on a, il y aurait peut-être aussi un petit peu d'argent à aller chercher. Je crois que vous en avez parlé hier dans l'émission Magali, et que tout le monde ne cesse d'en parler. Tous les frais excessifs, injustifiés, injustifiables, fiables de nos responsables politiques, peut-être qu'on pourra les taper dans ce genre de caisse aussi. Les frais de représentation, les frais de bouche, les frais de je sais pas quoi, les voitures de fonction, les secrétariats de 10 ans et les trucs à vie. Il y en a beaucoup trop. J'entends un peu tout et n'importe quoi sur les médias. Il y a beaucoup de fantasmes autour des frais, des politiques, etc. Il y a une raison parfois à certains montants de frais ou certaines enveloppes qui existent. Pourquoi aussi ça permet aussi d'éviter notamment la corruption des élus. Je veux dire, quand il y a c'est exactement l'argument qu'a avancé Anne Hidalgo, mais c'est pas, faut arrêter. Mais au-delà de ça, faire de la politique aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Qu'on soit député, qu'on soit maire, qu'on soit ministre, il faut franchement en avoir envie, parce que c'est franchement pas facile. C'est comme ceux qui travaillent à l'usine tous les matins. Non, mais bien sûr. Mais non, je veux dire par là, je mets pas sur le même pied d'égalité ceux qui bossent à l'usine et les politiques. Mais quand on est politique, on a des responsabilités. Du lundi au dimanche, quand on rentre chez nous, on n'arrête pas d'être député, on n'arrête pas d'être maire. Je rappelle pour nos auditeurs, un député est payé, parce qu'on a fait l'émission hier soir, donc on a donné des chiffres qui sont vrais, vous allez me le confirmer, vous gagnez à peu près 7 500 € bruts
par mois. 7 637 € bruts. Oh là là, les calés. Je t'en prie. Et vous touchez une indemnité représentative de frais de mandat de 5 372,80 € par mois. Oui, alors attention dans les frais. frais. Il n'est pas imposable, du coup. Ah non, mais ce qu'on appelle l'AFM, ça n'a rien à voir, c'est pas de l'argent de poche. L'AFM sert par exemple à payer le loyer de ma permanence, sert à payer la location de l'imprimante dans ma permanence, etc. C'est ça les frais de mandat aussi. Tu loues des imprimantes, Bruno? Tu sais qu'il y en a pas cher, que je peux t'aider à commander. Après, si on arrête de l'AFM, on arrête de diffuser. Hein. Oui, je loue une imprimante pour faire marcher le commerce local avec une société lensoise, tout à fait. Oui. D'accord. Bah, là j'adore, parce que tu sais qu'il peut justifier un petit peu ses frais. Mais tu seras d'accord qu'il y a des frais qui sont juste abusifs et qui sont exagérés et qui ne sont pas justifiés. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que l'État dans son ensemble doit faire des efforts sur les dépenses. Alors et sur déjà le coût maintenant, il vous demande des justificatifs parce qu'apparemment, avant 2018, il vous demandait même pas de justificatifs. Tout est justifié. Tout est justifié. Nous avons des déontologues, nous avons des experts comptables. Chaque député a son expert comptable et on doit fournir un bilan comptable aux déontologues. C'est logique. Mais bien sûr, et c'est tout à fait normal et on s'en plaint pas. Mais le problème au-delà de ça, il faut savoir quand même que je crois que l'Assemblée nationale coûte en fait 0,74 centimes. Par personne en France. Donc bon, c'est pas non plus... Alors pour revenir sur les aides, oui mais attention, parce que tous les pôles aujourd'hui en France coûtent 0,74 centimes, 1 euro. Mais si on rassemble tous les pôles, ça fait beaucoup d'argent pour les citoyens quand même. C'est là que le programme du Rassemblement national est intéressant, parce que nous avons fait des propositions, des pistes d'économie, notamment avec les agences d'État et les opérateurs publics. Aujourd'hui, il y a, si vous voulez, une gabegie financière, de l'argent public, sans parler évidemment de l'audiovisuel public aussi, 3,4 milliards, les agences d'État, etc., comme l'ADEME, l'agence de la forêt, l'agence de la pêche, l'agence de l'eau, machin, etc. Bref, ça suffit. Ça suffit, pourquoi? Parce qu'en fait, on crée des compétences supplémentaires, on crée des agences dans lesquelles, moi j'appelle ça des club med administratifs. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les amis du pouvoir en place et on les place là dans ces agences-là pour les faire bosser. Sauf que je suis désolé de dire, mais il y a les ministères qui existent pour ça. Les ministères sont là pour ça, sont là pour conduire des politiques, sont là pour décider, pour mettre en œuvre des politiques. Donc arrêtons de gaspiller l'argent des Français comme on le fait dans des choses qui sont inutiles. Je parle évidemment de la contribution nette à l'Union européenne, je parle évidemment de l'immigration illégale, je parle de la fraude sociale, de la fraude fiscale, je parle des opérateurs d'État, bref, tout ça, il y a des sources d'économie à faire sans pénaliser les Français. Bruno Clavé, pour revenir sur le sujet des dépenses de la France sur les aides sociales, vous parlez beaucoup des immigrés, ça représente combien de coûts sur l'investissement, enfin sur le paiement, sur la dépense de l'aide sociale, ça représente combien les immigrés? C'est 1,3 milliard d'euros, c'est l'AME. C'est l'aide en tout cas aujourd'hui sociale qui est attribuée aux immigrés. Les dépenses pour les aides sociales en 2024 sur l'année entière, c'est entre 900 à 920 milliards d'euros. Donc ça veut dire que ce que vous dites, c'est que finalement les immigrés c'est que l'AME. Là, je parle que de l'AME. Mais après, 1 milliard sur 900 milliards. Le coût de l'immigration en France est estimé entre 15 et 20 milliards. Mais aujourd'hui, on cherche quasiment 40 milliards d'euros là pour, si vous voulez, essayer de rééquilibrer un peu le budget. C'est 1 milliard d'euros, c'est un élément, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout le budget. C'est trop facile de se cacher derrière des immigrés. Mais c'est insupportable. Le problème ne sont pas que les immigrés. Il y a derrière la question de la croissance aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est quel est le but aujourd'hui des aides et des impôts? C'est de pouvoir inciter à des comportements. Le but de l'impôt, c'est le même. Les Français sont pas contre l'impôt, mais ils veulent savoir à quoi sert leur argent. Ils se disent mais on paye tous les jours, sans cesse, plus on travaille, plus on paye. Et pourquoi les services publics sont en train de s'effondrer? L'école, la sécurité, la justice, la santé, les hôpitaux, tout, les transports, bref, tout part à volo. Et je veux dire, c'est normal aujourd'hui que les Français soient en colère. Alors Mathias a une question d'un auditeur. Sur le live Instagram, il y a Charline qui dit peut-être question bête, mais est-ce que vous serez capable de travailler pour un SMIC tout en gardant vos avantages? Alors moi j'ai déjà travaillé au SMIC, ça me pose pas de problème. Dans votre fonction actuelle en tant que député. Moi ça me dérangerait pas, mais alors dans ce compte-là il faut remettre le cumul des mandats alors, parce que évidemment aujourd'hui faire de la politique, je prends mon exemple, je bosse quasiment 90 heures par semaine, être payé au SMIC pour bosser 90 heures par semaine, il y a des gens qui travaillent 90 heures par semaine, oui, mais après si je peux me permettre, pour recentrer le débat, à un moment donné c'est un peu aussi trop facile de vouloir dire attention les députés, baissez vos salaires. Je pense pas que ce soit baisser le salaire de tous les députés qui fait qu'on va résorber la dette aujourd'hui de la France. Comme disait Charline, si tout le monde, là il y a plein de, ça vient sur live, si tout le monde mettait du sien, et pas que taper là, disait sur les immigrés, on y met tous du sien. Mais ça j'entends.
Que Magali augmente aussi mon salaire chez Sud Radio. Voilà. Il n'y a pas que les immigrés, mais c'est la question vraiment du train de vie de l'État. Aujourd'hui, quand on crée des collectivités, donc vous avez la commune, vous avez l'agglo, vous avez le département, la région, etc., on crée des compétences, on crée des doublons. Ça aussi, ça coûte énormément d'argent, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc là aussi, il y a des économies à faire. Est-ce qu'on a une question pour Ludivine sur le live aussi? Pas encore, ça va arriver. Non, ça veut dire que tout le monde est plutôt d'accord avec moi, mais en vrai, je pense que où on en est par exemple. Non, mais l'état général, je pense, l'état d'esprit général des Français, c'est se dire que ce sont toujours les mêmes qui nous demandent de faire des efforts quand eux-mêmes ils n'en fournissent pas, et surtout quand on nous demande à nous, limite, d'être des citoyens avec une exemplarité vraiment irréprochable, alors que les personnes qui nous donnent des leçons ne sont pas exemplaires. Puisque combien de nos représentants, de nos responsables politiques sont épinglés par la justice pour des fraudes, pour des emplois fictifs, pour des détournements, pour du blanchiment d'argent. Tu vois ce que je veux dire, Bruno? C'est-à-dire que moi j'entends de devoir faire des efforts, j'entends que oui, ça nous coûte tant, que l'AME ça fait ci, ça, mais à côté de ça, que proposent les responsables politiques? Attention, on est extrêmement contrôlés. Justement, restez avec nous sur Sud Radio. Que proposent nos responsables politiques? Bruno Clavet va vous répondre et va peut-être nous donner des solutions, peut-être nous donner des idées de comment aujourd'hui on peut sortir la France de tout ça. Et est-ce qu'il y a trop d'aide sociale en France? S'il vous plaît, vous pouvez interagir sur le live Instagram. Mathias vous lit. On a beaucoup de réactions. Il n'y avait pas de questions, mais tout le monde est avec Ludivine pour l'instant. Merci. Ouais, c'est toi principalement. À tout de suite sur Sud Radio pour entendre la réponse de Bruno Clavet. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct. S'il vous plaît, je voudrais juste 3 secondes. Pardonnez-moi, je m'en fiche, je prends l'antenne 3 secondes. Mathéo, viens ici. Je vais vous présenter mon cousin, s'il vous plaît. Il est trop beau. Vous allez voir, parce que Ludivine me dit, je peux pas te croire que c'est ton cousin, vous n'avez rien à voir. Non, rien à voir. Mais Mathéo, bonsoir Mathéo. Bonsoir à tous. Mathéo Nicoli, s'il vous plaît, bonjour. Oh là là, en plus il a un nom de star. Regardez ce beau gosse. Eh ben c'est mon cousin, je suis tellement fière de toi. Et de Jules aussi. Bon bref, je vais pas faire une dédicace à toute ma famille, sinon on est parti pour... Et Jules aussi, très canon les cousins. On est parti pour 14 heures. Mathéo, j'ai une question. Comment ça se fait que toi, t'es en train de réussir ta vie on a hâte de la chute. et que Magali Berda... Oui. Voilà, c'est Elle a déjà réussi la sienne. Toi tu sors. Mathéo, tu prends la place de Mathias à partir de ce soir. Moi j'ai une question pour discuter. Oui. Oh, j'adore. Est-ce que vous savez combien coûte l'AME en France en pourcentage? Pourcentage par rapport à quoi? Par rapport au budget de la santé. Par rapport au budget de la santé, on est autour de 0,5%. Voilà. Oh là là, Mathéo, mais viens m'embrasser, s'il te plaît. Oui, mais c'est 1,5 milliard d'euros qu'on pourrait mettre pour les hôpitaux, par exemple. Bien sûr, Bruno. Bon. Non, Merci. Mathéo, bravo On pour rappelle cette que question Mathéo, incroyable. il est en stage avec nous, il s'occupe des invités, des politiques, etc. C'est pour ça qu'il a cravate d'Emmanuel Macron. Je l'aime d'amour. Merci. Bon, Bruno Clavet, pour en revenir à notre sujet, y a-t-il trop d'aide sociale en France? Oui. Alors, vous disiez, ok, on a parlé de l'immigration, on a entendu ce que vous dites. Maintenant, vous avez commencé le débat en disant, ok, moi ce qui me gêne, c'est... Enfin, je veux aider les gens, mais on n'aide pas souvent les bons. Alors, c'est quoi les bons, c'est quoi les pas bons? Non, la question c'est pas les bons ou les pas bons, c'est on aide les Français dans leur ensemble, sans distinction. Alors mais qu'on arrête aujourd'hui d'être généreux avec le monde entier quand nos propres citoyens sont déjà en souffrance. Donc aujourd'hui, le problème en fait n'est pas de savoir s'il y a trop ou pas assez d'aide sociale, c'est comment on les cible davantage, comment on rend l'aide plus efficace. Alors donnez-nous la réponse. Comment on les rend plus efficaces? Premièrement, priorité nationale. Premièrement, ce sont les Français qui bénéficient des aides sociales. Est-ce que ça, t'es d'accord, Ludivine? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a des immigrés qui font avancer le pays et qui nous aident, qui aident les Français à avoir une meilleure qualité de vie. Pourquoi eux seraient exclus alors qu'ils ont tout fait justement pour venir nous rejoindre en France? Ils ne seront pas exclus après 5 ans de travail, de cotisation en France. Donc vous voulez que les immigrés travaillent pendant 5 ans? C'est la moindre des choses, je crois, quand on vient dans un pays. Et après, ils peuvent bénéficier des aides, c'est ça? Tout à fait. T'es d'accord avec ça ou pas? Ça me semble un peu plus raisonnable, mais je suis sûre qu'il y a un loup. Alors, deuxième solution. C'est l'utilité en fait, c'est de savoir
comment chaque euro qui est dépensé pour la bonne cause. Aujourd'hui, il existe tout un tas de doublons parmi les aides. Il y a parfois des Français qui ne connaissent pas les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Donc c'est aujourd'hui comment rendre ces aides beaucoup plus utiles. Donc évidemment, il y a de l'information derrière, mais c'est aussi en supprimant tous les doublons, en croisant les fichiers, etc. Ça permettra de gagner en utilité. Et le troisième point, c'est l'efficacité. C'est aujourd'hui, il y a énormément de fraude aux aides sociales, et ça aussi, ça fait peser un poids très important sur le budget. Donc évidemment, c'est comment on lutte contre ça. On renforce les contrôles, on met en place des dispositifs avec tous ces organismes-là qui aujourd'hui distribuent justement des aides sociales. Croise les fichiers. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui permet aussi de détecter des choses. Il y a aussi un meilleur suivi sur les réseaux sociaux, parce que souvent, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on détecte les fraudes. Donc, si vous voulez, il y a toute une réflexion à avoir, tout ça. Il y a tout des dispositifs à mettre en place. Ça existe, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté politique derrière de le faire. Oui, mais là, du coup, si vous faites tout ça, vous allez dépenser de l'argent. Non, mais on va en économiser, surtout. On va en économiser. Genre le but, c'est quoi? C'est évidemment de rentabiliser, d'optimiser, disons, les aides sociales. Aujourd'hui, la situation est telle que nous avons une dette abyssale, un déficit qui se creuse de jour en jour. Comment on fait aujourd'hui pour donner un nouveau souffle, enfin de l'air aux Français? Alors, les aides sociales ne sont pas l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de la politique. C'est surtout la question qu'on doit se poser, c'est comment on relance la croissance? Comment aujourd'hui on protège le pouvoir d'achat des Français? Comment on va faire en sorte que les Français aujourd'hui puissent se soigner dignement, puissent vivre dignement, se loger dignement? Et le RN passe au pouvoir, imaginons. Quelle est la première aide que vous supprimez? L'AME. Donc l'aide aux immigrés. Ça, vous supprimez totalement. C'est cohérent. Mais tout à fait. Mais non, mais c'est cohérent. Et c'est surtout une mesure qui est extrêmement populaire et qui est attendue par les Français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rigole quand même quand on voit la gauche dire qu'il faut un Premier ministre de gauche ou écologiste, que c'est attendu par les Français. Mais c'est à rebours total de ce que veulent les Français aujourd'hui en matière d'immigration, de sécurité, de justice sociale, etc. Nous sommes totalement à l'inverse de ce que veulent les Français. Donc moi, ça m'inquiète pour le pays. Si la gauche aujourd'hui ou demain arrive en tout cas au gouvernement, je pense qu'on aura beaucoup de soucis à se faire pour nos comptes publics, mais surtout pour les Français. Et si par exemple un immigré tombe malade, donc on le laisse non, nous ce qu'on propose, c'est l'AMU, l'aide médicale d'urgence, c'est-à-dire vraiment pour les situations d'urgence, quand le pronostic vital est engagé, là oui, évidemment. Il faut vraiment qu'il ait les organes vitaux à l'air. Non. Je vois l'image. On va pas tomber dans la caricature, mais je pars du principe en tout cas que déjà un clandestin, de toute façon, n'a pas à être sur le sol français. Voilà. Quand on veut aller dans un pays, on fait les choses comme il faut, on respecte la loi, on fait ça. Des fois on n'a pas le temps. Des fois on est en situation de survie où on fuit la guerre, on fuit l'esclavage, on fuit beaucoup de choses, et donc on n'a pas le temps d'être procédurier, de faire le petit serpent. La majorité aujourd'hui des immigrés illégaux qui sont sur notre sol sont des immigrés économiques. Pour la plupart ne fuient pas la guerre. Ce n'est pas vrai. Alors par exemple un immigré qui a une grippe, on lui donne pas de médicaments. Un immigré ne se soignera pas chez nous parce qu'il n'aura pas le temps, parce qu'il sera renvoyé dans son pays déjà bien avant. Ah là là. Ah oui, vous êtes... Ouais, non, mais t'as bien compris. Mais la grippe... Un immigré clandestin. Oui. J'ai foi. La grippe peut tuer. Oui. La grippe peut tuer. Si son pronostic vital est engagé, alors là, oui, non, mais on va bénéficier de l'AMU. Non, mais alors là, si on met des paris en bouteille, si vous voulez. Non, mais si un jour le RN est au président, aussi, c'est pareil. C'est ça. Ça arrive un peu tôt que prévu. Ouais, ça fait un moment déjà qu'ils attendent. Mais je t'ai dit à l'instant, j'ai foi en la France. J'ai vraiment foi en la France. D'ailleurs, Ludivine, il y a une question là sur le live. Est-ce que tu as déjà bénéficié d'aide dans ta vie? Mais bien sûr, et heureusement, parce que sans quoi je pense que j'aurais crevé. On est enfin moi, je suis dans un univers audiovisuel, donc un univers qui n'a pas de sécurité. De sécurité, où on est dans un cadre de précarité d'emploi. Mais bien sûr que j'en ai bénéficié, et que limite ça, heureusement que j'en ai bénéficié, mais faut pas croire que j'ai roulé sur l'or quand j'en ai bénéficié. C'était vraiment une nécessité quotidienne, parce que j'étais déjà en plus mère de famille quand j'ai peiné avant de retrouver du travail. Donc c'est la raison pour laquelle, et quand on sait que devant la France, il y a tellement de pays où la couverture sociale est beaucoup plus importante. Le Luxembourg est loin devant, je les ai tous notés, l'Islande, la Suède, la Finlande, et ce ne sont pas des pays qui vont direct aller taper sur l'immigration ou sur le... Oui, parce que leur économie se porte mieux que la nôtre aussi. Absolument. Ils sont plus riches. Il faudrait donc nous qu'on travaille sur, comme tu le disais tout à l'heure, Benoît, je suis d'accord, la relance de la croissance et tout, je suis absolument d'accord, mais ne pas tout le temps taper sur le dos des étrangers, parce que c'est pas eux qui créent tous les problèmes de la France. Le débat, si vous voulez, a fait qu'on a parlé de ce sujet-là, mais évidemment les aides sociales aujourd'hui bénéficient majoritairement aux Français, et la question est de savoir c'est comment on lutte contre l'assistanat, et comment d'ailleurs les aides aussi qu'on donne aux Français
n'entretiennent pas l'assistanat aussi. C'est ça la question. Aujourd'hui, on est incapable malheureusement de prendre des bonnes décisions politiques pour inciter les gens à retrouver le chemin de l'emploi, à protéger leur pouvoir d'achat, à pouvoir se soigner, à aider les entreprises à embaucher aussi plus facilement en baissant les charges patronales, etc. Donc il y a toute une réflexion à avoir à ce sujet-là. Et les aides sociales, en fait, doivent être juste ponctuelles, doivent aider à un moment de la vie. Mais aujourd'hui, avec un RSA, on ne vit pas. C'est pas vrai. Non, ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Hein. Ok, on va commencer par les questions flash and cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est notre tradition. Ouais. Les questions flash et cash. Alors, c'est des questions cash, voilà, direct. Ok, donc sans filtre, on y va direct. Bruno Clavé, si le RN arrive au pouvoir, quel ministère aimeriez-vous avoir ? Aucun. Moi, ma priorité, c'est la mairie de Lens. Oui, puisque vous êtes candidat à la mairie de Lens. Il a appris son discours, Bruno. J'aime bien. Non, je suis cohérent avec ce que je défends. Ludivine Rétori, en Guadeloupe, les prix sont plus élevés de 12,5% qu'en France métropolitaine. Faut-il créer une loi pour éviter cette différence de prix ? J'espère que vous allez me réinviter pour qu'on puisse en parler. Il n'y a pas qu'une loi à créer. Il y a tout un système, en fait, à refonter, à démolir. Un système qui date, malheureusement, de l'époque coloniale et qui favorise toujours 1% de la population aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, enfin de l'autre côté de l'océan Atlantique, tout va au béquet, comme on les appelle donc en Martinique, et je le dis, c'est 1% de la population et ce sont des descendants de propriétaires d'esclaves. Voilà. Et d'ailleurs, Ludivine Rétori, qui est une martiniquaise, belle porte-parole de la Martinique, des Antilles, etc. On attend Manuel Valls pour débattre avec toi sur ce sujet. Je n'ai qu'une hâte. Je sais. Alors, Manuel Valls est nettement moins mignon que Bruno, mais peut-être qu'il te fera danser la valse. J'ai dit nettement. Non, il est moins mignon. Il est moins mignon. Non, je t'en prie. Manuel Valls, je trouve très classe. Alors, très beau. On a dit classe, on n'a pas dit beau gosse. On n'a pas le même âge. Voilà, Bruno Clavé. Mais j'ai hâte. Bruno Clavé, le Made in France est de plus en plus mis à mal en France avec une démocratisation de Amazon, Shein, etc. Il faut créer des lois pour protéger notre savoir-faire ? Bien sûr. Bien sûr, il faut protéger notre savoir-faire, mais il faut aussi encourager aujourd'hui, notamment je pense à la commande publique, pour pouvoir prioriser, pouvoir mettre en place le localisme, donner la priorité aux sociétés françaises, notamment dans la commande publique, parce qu'on a de vrais talents en France, on a une vraie économie tout autour de ça, et je pense que c'est le rôle de l'État évidemment d'inciter aujourd'hui à protéger le Made in France. Mais est-ce que la solution c'est de bloquer les entreprises qui viennent d'ailleurs, ou est-ce que c'est de baisser les charges à nos entreprises françaises pour qu'elles puissent être compétitives ? Ça s'appelle du patriotisme économique, c'est-à-dire mettre en tout cas des frais de douane sur les entreprises en tout cas qui ne respectent pas les valeurs qui sont les nôtres, et je pense notamment à la fast fashion, etc. Évidemment, il y a des mesures à prendre pour protéger les talents que nous avons en France. Ludivine Rétori, faut-il plus de cours d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité à l'école ? Alors, je ne sais pas si je dirais plus d'éducation sexuelle à l'école, mais par contre, je pense que ce qui serait très très bien de mettre en place par l'inspection académique, ce serait d'apprendre véritablement à nos jeunes à se défendre dans la vie d'adulte qui les attend. Comment on fait de l'argent, comment on gère des entreprises, des vraies choses, plutôt que de nous sortir des rapporteurs et des flûtes dont on se servira jamais dans la vie, des compas. Moi, j'ai jamais eu à sortir un compas aujourd'hui dans ma vie active, et malheureusement, j'ai pas l'impression que le gouvernement ait envie de faire les leaders de demain. Vous voyez, ça reste toujours réservé à une élite. C'est vrai que le théorème de Pythagore sert à rien. Ça sert à rien, Thalès non plus. Je te jure, ça m'a jamais sauvé dans aucune situation en fait. Merci à tous les deux pour ce très beau débat. C'était très constructif. Merci à vous deux. Vous êtes complètement opposés sur vos convictions, mais en tout cas, vous êtes respectés et on a fait un beau débat. Complètement. Donc, merci à tous les deux. Merci Bruno Clavé, député Rassemblement National du Pas-de-Calais et candidat à la mairie de Lens. Et Ludivine Rétori, journaliste, productrice et présentatrice TV. Je vous dis à tous à demain et on se retrouve. Nous, on se retrouve. La semaine passe trop vite. On se retrouve lundi à 20h et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'écrivaine française Marie Lébeil. Oh là là, quel invité encore ce soir. Je l'embrasse, Marie. Bisous, Marie. Bisous. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.